les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve hyper tôt ce matin pour une morning routine en pleine semaine. J'espère vraiment que cette vidéo va vous plaire parce qu'elle m'a énormément été demandée. Et surtout, merci à vous de toujours être autant nombreuses sur YouTube car on va bientôt fêter les 10 000 abonnés. Les filles, il est actuellement 6h03. J'ai super mal dormi, c'est une cata, je me suis réveillée mais genre méga tôt, impossible de me rendormir. Donc je me suis dit bon bah foutu pour foutu, je vais aller prendre ma douche. J'avais prévu en fait de tourner la morning routine la semaine prochaine, mais là en fait vu que je me suis réveillée méga tôt, bah j'en ai profité. Donc voilà, et j'en ai profité aussi pour faire mon shampoing tant que j'avais le temps. Et là, j'ai Valentina qui se réveille. Je ne sais pas pourquoi elle se réveille aussitôt, elle aussi. Donc, je vais aller lui donner son biberon et ensuite, moi, je vais me préparer tout doucement. Là, j'ai le temps du coup de bien me préparer parce que je pars que dans 2 heures de la maison. Donc, j'ai vraiment du temps devant moi. Donc, c'est cool, je vais pouvoir filmer correctement. Et puis voilà quoi. Une morning routine très très matinale, trop matinale même. Si vous ne me suivez toujours pas sur Instagram, je vous invite à venir vous abonner où je partage un peu tous les jours mon quotidien, mes routines et surtout ma vie de tous les jours que je ne partagerai pas forcément tout le temps sur YouTube. Quand les filles se réveillent, la première chose que je fais, c'est tout simplement de les habiller. Alors Angelina, des fois, elle veut pas s'habiller de suite, donc je l'habille en bas. Mais par contre, Valentina, c'est vrai que c'est la première chose que je fais, lui changer sa couche, la préparer. Et ensuite, on passe au biberon. Je lui passe un petit coup de peigne dans les cheveux avec un petit peu d'eau, mais je vous avoue que là, comme pour sa grande sœur, c'est l'année un petit peu cruciale niveau coiffure. C'est-à-dire que c'est l'année où ça va être trop compliqué de la coiffer, tout simplement parce que je vais laisser ses cheveux pousser. Et donc, il y en a en fait dans tous les sens. C'est voilà, à part démêler et faire quelques petits kikis, mais encore, il n'y a pas le droit pour la crèche. Là, ça va vraiment être une année incoiffable. On passe ensuite au bibi du matin. La plupart du temps, je mets les infos en fait en même temps. Comme ça, je regarde un petit peu ce qui se passe dans les actualités, mais vraiment dans les grandes lignes. Et je lui donne le biberon. Des fois, je la mets sur son transat, mais le matin, c'est vrai que j'aime bien l'avoir dans mes bras pour le biberon du matin. Je trouve ça plus réconfortant pour elle. Et en plus de ça, elle commence à tenir son biberon. Donc c'est vrai que j'ai juste à la prendre dans mes bras. Elle tient son biberon toute seule et puis elle boit comme une grande.
Je passe ensuite à mon petit déjeuner, comme depuis, des années-lumière, en fait, mon petit déjeuner ne change pas. C'est toujours du pain beurre confiture avec un café, de temps en temps, un petit jus d'orange avec, un yaourt vraiment quand il y en a, mais ça, c'est vraiment, pas, indispensable du tout et ensuite, je vais déjeuner tranquillement et c'est trop important pour moi de déjeuner. Je ne passe pas une matinée sans déjeuner. Si j'ai pas déjeuné, en fait, le matin, ma journée, elle est pourrie, c'est sûr, elle est pourrie. Il n'y a pas un matin où j'ai le ventre vide, c'est pas possible. Pendant que je déjeune, du coup, je vais poser Valentina sur son tapis d'éveil est sur notre tapis, donc en fait c'est hyper confortable. Et je l'allonge directement à même le sol, du coup, sur ses tapis, avec plein de petits jeux. Et là, elle va passer, je pense, une grosse demi-heure en fait à jouer sur son tapis tranquillement. Et puis elle peut se retourner, des fois elle sort carrément de son tapis. Enfin, voilà, là elle est en pleine découverte de tout ça et c'est vrai qu'elle est en pleine autonomie, donc c'est vachement bien pour elle. Une fois que j'ai terminé mon petit déjeuner, je passe à la salle de bain et je vais me préparer. La plupart du temps, j'emmène Valentina avec moi, soit sur son transat ou soit avec le tapis en fait que je mets devant la salle de bain. Comme ça m'évite de retourner dans le salon à chaque fois pour vérifier ce qu'elle fait. Et vu que en fait, elle est devant moi, comme ça, elle me regarde et puis je la regarde aussi. Et on va passer au ravalement de façade. Je vous ai pas filmé tout mon make-up parce que, comme vous le savez, je suis pas du tout make-up artiste. Mais voilà, je passe un petit coup de maquillage et ensuite je vais préparer mes cheveux. Pendant ce temps-là, Angelina dort encore. Bien évidemment, j'espère que vous ne jugerez pas le drap qui est en train d'étendre derrière ma porte. C'est tout simplement que je n'ai toujours pas de sèche-linge et qu'on arrive dans les moments où le temps est hyper humide et qu'il n'y a rien qui sèche. Voilà, je suis obligée de faire étendre tous mes draps sur mes portes, c'est horrible. J'ai l'impression que ma baraque, c'est un pressing. Je vais en profiter pour revérifier les sacs des filles parce que j'ai oublié de vérifier hier ce que j'ai mis dedans. Donc il y a toujours le biberon avec le lait. Mais je crois qu'il y a du rechange pour Valentina qui a été utilisé. Du coup, il faut que je regarde si j'ai ce qu'il faut. Alors, j'ai un top. J'ai 2 leggings. Mais les leggings, je vais prendre des moches plutôt. Je mets toujours des moches dans le sac. Je sais pas pourquoi, mais je préfère que ce soit les moches qui soient utilisés en rechange à la crèche plutôt que les beaux quand même. Alors, ça, regardez ça, pastèque. C'est affreux. C'est très bien en rechange. Un body manche longue. Ah ouais, j'ai 2 bodys. Ok, j'ai 2 bodys. Un haut, 2 paires de chaussettes, le biberon, un paquet de mouchoirs et ça. Du coup, ça, je vais pas avoir besoin de le mettre. Ok, Valentina, c'est bon. Passer à Angelina. Angelina, je crois qu'il n'y a rien qui a été utilisé hier. Donc, normalement, elle a un t-shirt. Ça, c'est bon. Pantalon. Parce que des fois, en fait, ils utilisent les vêtements quand il y a des petits accidents, des choses comme ça, mais c'est possible qu'ils puissent mettre dans le même sachet. Du coup, après, je me rappelle plus. Culotte, manche longue. Ça, c'est bon. Angelina, c'est ok. Parfait.
Il est 7h30, je vais aller tout doucement réveiller Angelina. Alors soit elle se réveille toute seule, soit vers 7h30, en fait, je vais la réveiller pour partir une demi-heure après. La plupart du temps, des fois, elle est déjà un peu réveillée, en fait, vers 7h30. Je toque juste à sa porte et elle se lève. Voilà, elle dit pas grand-chose le matin, donc je prépare en avance son biberon de chocolat et je vais aller tout doucement la réveiller. Dans un premier temps, du coup, je vais lui donner un biberon de chocolat et un biberon d'eau parce qu'Angelina, elle adore boire le matin. Elle est assoiffée le matin. Comme vous le savez, c'est une petite fille qui boit énormément. J'ai reçu un commentaire la dernière fois et j'ai déjà reçu des messages par rapport à ça, me parlant du diabète, car le fait d'avoir souvent soif, ça pouvait être des signes du diabète. Mais Angelina n'en fait pas. J'ai déjà fait des examens par rapport à ça parce qu'effectivement, je trouve qu'elle boit énormément. Mais voilà, c'est juste une petite fille en fait qui boit beaucoup d'eau, qui a besoin de s'hydrater. Donc bon, vous me direz, c'est vraiment pas une mauvaise chose. Pendant la dernière demi-heure avant d'aller au boulot et d'emmener les filles à la crèche, du coup, Angelina va tranquillement boire son biberon de chocolat. Elle va prendre aussi un petit gâteau. Et moi, pendant ce temps-là, je vais pouvoir me lisser les cheveux. C'est vrai que le matin, c'est un peu chronométré. On va dire qu'à chaque demi-heure, il y a une tâche déjà en fait un peu écrite à faire. Mais c'est comme ça que je m'organise. C'est vrai que ça fonctionne super bien comme ça. C'est fluide et surtout, moi, le matin, ça me dérange moins en fait de me réveiller plus tôt pour ne pas être speed. Je déteste vraiment être speed le matin, être dans le rush. Autant le rush du soir, ça me dérange pas, mais le rush du matin, j'ai horreur par exemple de partir au travail en étant speed, ne pas savoir ce que j'ai mis dans les sacs, etc. Prendre tout à l'arrache. Non, ça me convient pas du tout. Donc je préfère qu'on prenne tous notre temps, qu'on ait vraiment le temps de bien se réveiller et je vous assure que comme ça en fait la journée elle démarre super bien. Même si je dois me réveiller 20 minutes plus tôt pour me lisser les cheveux par exemple, c'est pas grave, je me réveillerai 20 minutes plus tôt, mais au moins c'est fluide et il n'y a pas de stress. D'accord. Tu peux fermer. Non. Ah, tu veux le gâteau au sucre? Vas-y, prends le gâteau au sucre. Non, ceux que tu avais là dans la boîte. La boîte, vas-y, prends la boîte avec les gâteaux au sucre. Voilà, maman, elle va te l'ouvrir. Depuis que j'ai repris le travail, je prends vraiment le temps et je fais attention à comment je m'apprête, comment je m'habille. Je vous assure que ça fait vraiment du bien de pouvoir retrouver un peu une féminité et pouvoir s'apprêter en fait pour aller au travail, se trouver jolie. Franchement, c'est hyper agréable. Avant de partir à la crèche, je prends un petit moment aussi pour coiffer Angelina. C'est très important qu'elle aille toujours en fait à la crèche, les cheveux coiffés et attachés parce que sinon elle en a partout. Enfin, c'est un calvaire aussi pour les auxiliaires en fait. Donc du coup, je lui attache les cheveux. La plupart du temps, je lui fais soit une queue de cheval ou soit des tresses, ça dépend. Et ensuite, elle est parée pour la journée.
Bon, on voit presque rien. Let's go, on va à la crèche, il est 8h pile. Je vais donner une compote pour Angelina dans la voiture. Je me suis pris une rafale de vent dans la tête. Autant vous dire que ça m'a décoiffée. Voilà, je suis super contente. Tiens mon cœur. Merci. Bref, let's go, il fait 22 degrés. Il est 8h, il fait 22 degrés. Il fait très chaud. Il y a du vent de malade, mais c'est un vent chaud. J'avais l'impression d'être à côté d'un four. C'est hyper étrange comme temps. Enfin bref, c'est parti, let's go à la crèche. Je viens de déposer les filles à la crèche. J'ai eu une rafale de vent juste en arrivant à la crèche. J'avais Valentina dans les bras. Autant vous dire que ma jupe, elle s'est soulevée. On a vu tout ce qui se passait en dessous. Heureusement, il n'y avait personne. Parce que sinon, la honte. Bref, là, je pars. Je vais au travail directement. J'ai un quart d'heure de route. 14 minutes de route pour aller au travail. Et si j'ai le temps, j'aimerais bien me prendre un café parce que franchement, je suis pas réveillée ce matin. J'ai quand même bu un café ce matin, mais je sais pas, j'arrive pas à me réveiller. Là, j'allais donner Doudou et Tétine aux auxiliaires de la crèche. Je leur donne mes clés de voiture avec. Y a rien qui va. J'ai failli partir sans dire au revoir à Angelina. Faut que je me réveille vraiment parce que sinon la journée va très mal débuter. Déjà que je me suis réveillée méga tôt, donc ça commençait mal. Bref, c'est parti et j'espère avoir le temps de me prendre un café. J'ai eu le temps du coup de me prendre un café pour pouvoir débuter ma journée au travail. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce thème vous plaît. Voilà vraiment l'envers du décor et une matinée dans ma vie de maman qui travaille. Comme toujours, n'oubliez pas de venir vous abonner sur YouTube. Ça y est, on passe le cap des 10 000 abonnés, je suis trop contente. Tout ça, c'est grâce à vous. Donc encore 1000 merci, 10 000 merci même. Vous êtes 10 000 à me suivre. Et n'oubliez pas aussi de venir me rejoindre sur Instagram. À très vite!